Kasanga plutôt dit Yanzi ou les cafards. Moi, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, mais voilà, c'est là encore une question bête. Hein, je dis pourquoi avoir attendu 12 ans quasiment pour écrire ce livre, pour vivre avec toute cette couleur. Oui, en effet, j'ai une voix qui porte beaucoup. Non, mais ça fait rien. Oui, c'est une très bonne question, ce n'est pas une question bête. Parce que tout simplement, l'idée de ce livre, donc, je l'ai en effet porté pendant 10 ans. Pourquoi? Parce que je voulais que ce livre soit un témoignage digne de ceux au nom desquels je voulais parler, que je devais faire revivre par mes souvenirs. Pendant ce temps, en attendant, je me suis contentée de noter les noms dans un cahier, tous les noms des disparus. C'est lorsque j'ai eu enfin le courage d'aller chez moi, ça a pris du temps, chacun réagit après une tragédie d'une ampleur aussi importante, chacun réagit comme il veut. Donc je suis retournée chez moi donc en 2004 et là j'ai compris qu'il me fallait écrire au nom de tous ceux à présent étaient restés là de tenir la mémoire. J'ai donc écrit sur Nyamata. Donc j'étais l'enfant de Nyamata, donc ce qui restait, donc, ce sont des brides de vie de tous ces gens assassinés et qui ne survivaient plus que dans ma mémoire. Donc mon livre voudrait d'abord porter témoignage pour ceux qui sont, comme ma famille, ont été déportés en 1960 à Nyamata. Nyamata, c'est une région qu'on appelle l'Obugesera, qui est située aussi d'est du Rwanda. C'était une région à l'époque qui était complètement vide et sauvage. C'est une région qui était donc le domaine des grands animaux. C'est une région qui était infestée de la mouche tétée et les rares habitants mouraient de la maladie du sommeil. Dans mon livre, donc, j'essaie de montrer que les persécutions et les massacres des Tutsis au Rwanda n'ont pas commencé en 1994, comme pourrait le faire croire les témoignages que j'ai écrits sur le Rwanda, sur le génocide en 1994. Donc, mon livre veut montrer que les persécutions et les massacres de Tutsis ont commencé au fait en 1959. Cela veut dire que pendant 34 ans, les Tutsis déportés à Nyamata dont je faisais partie, nous avons vécu dans un climat d'humiliation, de brimade et de massacre à répétition. On nous appelait des Inyenzi, c'est-à-dire des bêtes nuisibles qu'on pouvait écraser. C'est là d'où vient mon titre, les cafards. Ce que nous vivions au quotidien ne pouvait qu'aboutir malheureusement un jour à notre anéantissement total. Ce que nous ne connaissions pas encore à l'époque, c'est tout simplement le nom génocide. Ce que j'ai d'abord essayé de retrouver au travers de mon livre, c'est la vision de la petite fille et puis de la jeune fille que j'étais alors. Donc mon livre n'est pas un ouvrage d'historien. Je ne défends aucune thèse. J'essaye de raconter au fil de mes souvenirs la déportation des Tutsis en 1960 à Nyamata, notre organisation pour survivre dans cette région sauvage où nous avons jeté, la terreur au quotidien qu'exerçaient les militaires et la jeunesse, le mouvement de jeunesse révolutionnaire dont je suis partie unique. Donc, c'est tout simplement ce que je témoigne dans mon livre. Mais mon livre n'est pas qu'un récit des horreurs.
après tout, c'était ma vie aussi. Nyamata, c'est mon enfance, c'est tout ce que j'ai connu. Donc il n'y a pas que des jours de malheur. J'évoque aussi la vie de tous les jours. C'est d'une enfance qui se serait voulue ordinaire. Je parle donc des travaux dans les champs, je parle de l'école, je parle de la mission catholique, l'importance de tout ça. Je parle de la fête qui était pour tous, la fabrication de la bière de banane. J'évoque le bonheur d'être auprès de ma mère qui me racontait des contes, qui nous chantait des chansons. Donc il n'y a pas que des oreilles, il y a aussi la vie quotidienne d'une petite fille et d'une jeune fille. Et puis j'évoque aussi donc le fait qu'exceptionnellement, parce qu'il y avait le système de quotas, donc les Tutsis, on n'accédait pas facilement à l'école secondaire. Donc j'évoque mes 3 années donc, au lycée, donc au Dame de Sito à Kigali. Mais là, je parle aussi de ce que je vivais aussi dans ce lycée, les humiliations donc, de mes camarades donc, au Hutu, l'indifférence des professeurs européens, parce qu'à l'époque, moi, je suis de l'école où on n'avait que des profs donc, expatriés, donc une majorité de professeurs belges. Je parle de l'attitude donc de filles, de votre personnalité dont les mères étaient de Tutsi. Je parle de l'acharnement au travail, de rares élèves donc Tutsi. Je parle de mon entrée à l'école d'assistance sociale à Boutaré, où la première année fut pour moi un vrai de paix et de tolérance, mais que malheureusement, en 1973, donc je vais vivre la violence. Donc on a organisé donc, la chasse orale fonctionnelle ici aux élèves. Et là, je parle donc de la façon dont j'ai échappé à la poursuite donc, des garçons du groupe scolaire donc, qui étaient lancés à ma poursuite. Et là, c'est à ce moment-là, en 1973, que mes parents décident que la famille ne doit pas être anéantie parce qu'ils ont compris que cette fois-ci, donc ils ont entrepris le génocide. Donc ils ont choisi de ne pas disparaître totalement. Ils ont choisi que mon frère et moi, donc mon frère qui était à l'époque instituteur, devions nous exiler au Burundi pour survivre. Donc ça veut dire qu'en 1973, mon frère et moi, on était déjà des survivants. Alors, dans mon livre aussi, j'arrive au Burundi, je termine mes études d'assistance sociale et je tente à plusieurs reprises de revenir chez moi, voir mes parents, voir ma famille, parce que j'avais toute ma famille à Nyamata. Et là, je dois toujours repartir précipitamment parce que ma présence présente un danger et pour la famille qui est restée et pour moi-même. Alors, lorsque le génocide éclate en 1994, moi j'étais ici en France depuis 1992. Je n'ai pas été surprise parce que le génocide, malheureusement pour la population de Nyamata, était attendu depuis très longtemps. C'est là où j'apprends que 37 membres de ma famille ont été exterminés et où j'apprends comment, de quelle façon atroce ils ont été exterminés. J'apprends que mon frère, donc, mon beau-frère, qui était professeur à la seule université du Rwanda à Butare, a été donc tué, découpé membre à membre, sous les yeux de sa fille aînée Jeanne-Françoise, qui avait 14 ans, qui est rescapée aujourd'hui. J'apprends que mon frère aîné, qui avait 9 enfants, tout le monde a été exterminé, il n'y a plus personne. Et j'apprends que tous ces de Nyamata, au fait, il n'y a plus personne. Aussi, mon dernier chapitre, c'est d'abord l'énumération de tous les noms disparus. J'ai pensé à l'écrivain au nom inscrit sur les murs du mémorial de la Shoah. Il n'y a plus que ces noms, excusez-moi, car on s'est acharné à effacer toute trace de leur existence. De l'emploi de mes parents, comme tous ceux de mes voisins, il n'y a plus qu'un fil de plus à aller. Mais je découvre donc en 2004 que derrière ce qui fit la maison familiale habitait toujours celui qui est sans doute l'assassin de mes parents.
Ce livre, Boniface, pour te répondre, je ne l'ai pas écrit sans un signe, sans un mandat. C'est ce que j'attendais si longtemps de ceux qui nous sont plus. Et ce signe, c'est pour moi d'avoir écrit ce livre. Oui, ce livre, c'est le signe que les miens étaient avec moi, puisque j'ai pu l'écrire. Donc ça veut dire, mais il me fallait cette force et cette autorisation. Merci de cette réponse très émouvante. Je crois qu'on va... Je veux dire un mot simplement qu'il y a une très belle postface de Boniface Mungo-Poussin, de Ignenzi, de Scholastique Lukasonga, et que c'est, en deux mots, c'est comme si Anne Frank n'était pas morte au début du nazisme, et c'est comme si elle avait survécu et qu'elle raconte après. Voilà. Il y a un parallèle, c'est comme si Anne Frank, ayant vécu et n'étant pas morte, au lieu d'écrire dans une cave, dans un placard son journal, eh bien, l'avait écrit quelques années plus tard. Il y a le recul, il y a la présence historique, et puis il y a toutes les souffrances. C'est un magnifique témoignage, et il sort un film la semaine prochaine sur le Rwanda. Alors c'est les chiens à tuer, et dans le livre, les gens à tuer sont considérés comme des cafards. Écoutez,